Nous sommes aujourd'hui avec Eli David. Bonjour. Good morning. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le grand frère d'Eviatar David. Il a 23 ans. Il a été kidnappé au festival Nova. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé pour vous et pour votre famille le 7 octobre? Yeah, so on October 6th, Le 6 octobre au soir, had a normal Shabbat dinner. nous avions un dîner de Shabbat normal avec ma famille, Like comme every toutes week. les semaines. And I gave Et j'ai my embrassé brother a mon hug frère, and a kiss. je lui ai fait un And I said câlin Shabbat Shalom like every et je lui ai week. dit Shabbat Shalom comme toutes les semaines. And he took my mom's car. Il a pris la voiture de ma mère, il a récupéré ses amis et il est allé dans le sud. Usually we sit after Généralement, on Shabbat dinner, s'assoit we après le dîner de sit, to Shabbat, play il together, joue à la play the guitare guitar, et moi, and I je joue au play the piano. And he just went south. Et là, il est allé directement dans le sud. Mais vous savez, c'était complètement normal pour nous que mon frère aille à une fête. Le lendemain matin, on s'est réveillé au son des sirènes. Les roquettes arrivaient jusqu'à Tel Aviv et même plus loin. Immédiatement, nous avons commencé à envoyer des textos à mon frère pour voir comment il allait. Il nous a dit quelque chose du genre « la fête est finie, ils font sauter la fête ». On n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Ça peut être traduit de deux manières. Il a dit « la fête est finie, il y a des roquettes au-dessus de nos têtes. Des centaines de roquettes sont en train de sauter au-dessus de nos têtes. » C'est alors que nous avons compris que quelque chose de terrible allait arriver. Après 1h30, à 7h42 du matin, la connexion avec lui a été perdue. Le dernier message qu'il a envoyé était quelque chose comme « Nous allons vers les voitures ». Après qu'on a perdu la connexion avec lui, on a aussi perdu la connexion avec ses amis, un par un. À 9h, un de ses meilleurs amis, Ron, elle a appelé sa mère en pleurs. Elle a crié « Il y a des tirs autour de moi, des explosions ». Elle lui a dit qu'elle ne savait pas quoi faire, et que les militaires lui disaient d'aller dans un sens. Elle se sentait encerclée à ce moment-là. Ron, malheureusement, nous savons maintenant qu'elle n'a pas survécu à ces événements. On était dans le noir complet. Après environ 6 heures sans aucune nouvelle. On a parcouru Internet. Nous avons passé des douzaines de coups de fil. Les militaires, la police, le gouvernement, tout le monde. Mais personne n'avait de réponse. Et à ce moment-là, je ne savais pas ce qui était le mieux. Que mon frère soit en vie mais kidnappé ou mort. J'étais prêt à l'éventualité que je doive enterrer mon frère, mon petit frère. Et c'était très douloureux. À 14h, nous avons reçu 2 liens vers 2 vidéos sur Telegram. J'étais sûr que nous allions voir des vidéos d'exécution. C'est ma sœur qui a reçu ces liens. J'ai pris son téléphone. Je ne voulais pas qu'elle voie son frère se faire exécuter. Et j'ai vu dans la première vidéo mon frère se faire traîner par un terroriste dans les rues de Gaza. Son t-shirt était déchiré. Ses mains étaient attachées derrière son dos. Et il marchait sur ses pieds, ce qui était vraiment important.
À ce moment-là, nous avons vu sur l'autre vidéo mon frère dans une pièce noire, à côté de 4 autres hommes. L'un d'entre eux était le meilleur ami de mon frère depuis la maternelle. Ce qui était aussi quelque chose de réconfortant d'une certaine manière. Qu'il soit kidnappé avec son meilleur ami, ce qui est fou. Ces 5 jeunes hommes étaient tous kidnappés du festival. Nous l'avons compris seulement plus tard. Mais à ce moment-là, nous ne savions pas ce qui était en train de se passer. J'ai vu que le caméraman faisait en sorte d'être sûr que nous voyions les visages, que nous puissions les reconnaître. Il voulait qu'on soit confus qu'on ait peur. Mais on a vu mon frère en vie. C'était le signe de vie le plus fort. J'étais rempli de colère. C'est ça que j'ai ressenti à ce moment-là. J'étais furieux, j'ai passé 5 minutes à les maudire. Mais après, je me suis dit, ok, mon frère est vivant, et nous pouvons le sauver, et nous ferons tout ce qui est possible pour le sauver. La première semaine était vraiment horrible. Et après, nous avons commencé à agir, à raconter notre histoire et à voir des gens. Aujourd'hui, quel est votre ressenti? Pensez-vous que tout est mis en œuvre pour vous ramener votre frère à la maison? It's day 161. Aujourd'hui, c'est le 161e jour. It's 5 months C'est 5 mois and a week, et 1 semaine. and it's far too long. Et c'est beaucoup trop long. At first, I was sure. Au début, j'étais sûre que ce serait l'affaire d'un jour, peut-être 2, maximum 1 semaine. Chaque semaine qui se terminait, je disais « Ok, la semaine prochaine, on est proche ». Mais après les premières négociations, au bout de 50 jours, j'ai compris que ça prendrait beaucoup de temps. Et sûrement bien plus que ce que je ne le pensais. Alors j'ai pensé que nous avions à nous préparer à cette éventualité. Nous allions attendre tellement, que nous allions nous battre beaucoup. Comme un marathon. J'ai ressenti que rien n'est assez. Parce qu'on attend depuis plus de 161 jours et ça ne devrait pas arriver. Chaque jour qui passe, c'est un échec pour nous tous. On échoue tous à les ramener à la maison. Je crois que nos leaders font le maximum, je les crois. J'ai rencontré la plupart d'entre eux en personne. Mais peut-être qu'il y a des moyens qui n'ont pas essayé, ou qui n'ont même pas considéré. Ils doivent être vraiment courageux, penser en dehors du cadre pour réussir dans cette tâche. C'est le problème le plus compliqué auquel l'État d'Israël n'ait jamais fait face. Et sûrement l'un des problèmes les plus complexes que le monde occidental ait eu à affronter. Quel est votre message aujourd'hui aux Français, à tous ceux qui peuvent vous entendre? Premièrement, je veux que vous vous rappeliez, que vous essayiez peut-être de comprendre la douleur que nous devons porter, à laquelle ma famille fait face depuis 161 jours. C'est quelque chose que je ne peux pas décrire. Mais c'est important pour moi que les Français comprennent combien de souffrances nous avons endurées.
there's something else. We also need Autre chose, everyone. nous avons besoin de tout le monde. Dans cette lutte, nous avons besoin que chacun d'entre vous nous soutienne, nous aide, nous montre de la solidarité. And Même juste que chacun d'entre vous envoie un mail, passe un coup de fil à vos dirigeants, à vos politiques. Être sûr que la chose la plus importante est de ramener ceux que nous aimons à la maison, de ramener ces civils à leurs familles. C'est vraiment une question de vie humaine que nous pouvons sauver. Et nous ne pouvons pas le faire seuls. Vraiment, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de toute aide possible. Comment pourriez-vous nous décrire Eviatar? C'est ma question favorite. C'est mon petit frère. Alors je le connais à travers les yeux de l'aîné. Quand il était jeune, on se taquinait tout le temps. Il était comme un petit démon, il courait partout, tout le temps. Il avait de longs cheveux dorés, bouclés. Et il était comme un petit Tarzan. Quand il a grandi, il a appris à jouer de la guitare. Il est devenu très doué. Comme je l'ai dit précédemment, on aimait beaucoup jouer ensemble. Il peut littéralement s'asseoir des heures dans sa chambre, fermer la porte et jouer de la guitare. Essayer d'apprendre des mélodies compliquées. Il ne quitte pas la chambre tant qu'il n'a pas réussi. Il est le garçon le plus doux que je connaisse. Il a une si belle âme. Des valeurs fortes. Tous ses amis, tous racontent la même histoire. Ils disent que mon frère Eviatar est le psychologue du groupe. S'ils avaient un quelconque problème, ils allaient vers lui. Il ne faisait pas beaucoup de bruit, il est humble. Mais ils savaient que s'ils avaient besoin de quelqu'un pour écouter, ils pouvaient aller vers lui. Merci beaucoup, Eli, de nous avoir parlé de votre frère et nous espérons son retour bientôt. Thank you.